Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, vous vous en doutez. Sauf qu'à l'inverse de d'habitude, je suis en train de mettre mon manteau et mon écharpe, je peux pas dire mais on est en hiver, parce que j'ai une grosse soirée qui s'annonce. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais été invitée au cinéma Pathé à côté de chez moi, celui où je vais pratiquement tout le temps, à une soirée un petit peu spéciale puisque c'était une nuit au cinéma. Vous le savez, en général, les films, ça finit vers 23h, minuit 40, des fois 1h du mat quand le film dure dans les 4h45. Mais en général, les cinémas, ça ferme vers 1h du matin. Et bien une fois par an, le cinéma Gaumont Pathé, à côté de chez moi, nous propose de passer toute la nuit au cinéma. Évidemment pas pour un film, pas pour 2 films, mais pour voir à la suite 3 films, une sélection de films qu'ils nous proposent. Alors il y a différents thèmes. Il y a le thème horreur qui est absolument exceptionnel cette année. Si vous n'avez jamais vu ces 3 films, allez-y. Donc, il y a des soirées où tu sais ce que tu vas voir et il y a une soirée un petit peu spéciale qui est celle à laquelle j'adore participer, c'est la soirée surprise. 3 films de 23h à 6h du mat et tu sais pas ce que tu vas voir. J'avais participé l'année dernière, je vous avais fait une vidéo qui était sympathique et qui m'avait permis de vous donner mon avis sur 3 films auxquels je ne m'attendais pas à avoir à vous parler. Eh bien, je vous propose de faire la seconde édition cette année. Là, je suis prête à partir, je me suis habillée confort, un petit pull, parce que je veux pas dire, mais on va quand même passer la nuit au cinéma. J'ai pas besoin d'emmener à manger parce que tout sera prévu sur place avec une petite collation et évidemment du café parce qu'il va falloir tenir le choc. Je veux pas vous alarmer, mais on est vendredi, c'est la fin de la semaine. Et la semaine a été la semaine, enfin voilà, vous connaissez. Donc on va tenir le choc grâce au café, je suis prête, je vous emmène avec moi pour cette soirée surprise au cinéma. On est parti. Alors, comme chaque fois que je pars, on commence par donner la petite croquette de départ au chat poilu. Faites pas gaffe au bazar, je suis toujours en mode déménagement. Regardez-moi ça, c'est l'enfer. Mais c'est pas le sujet. On a les clés en main. On est parti. Nous voilà arrivés. Alors cette année, le cinéma propose 4 soirées plus la soirée surprise. Je vous ai dit, la première section, c'est la section horreur. J'adore, c'est que des films de qualité. On a donc l'excellent It Follows, je pense qu'on le présente plus. Ça fait plusieurs années qu'il domine le game de l'horreur. On a ensuite Mr. Badabouk, si vous l'avez jamais vu, très très sympathique, ambiance infantile détournée dans le côté horrifique. Et alors, le dernier, The Witch, un film de Robert Eggers, réalisateur que j'adore. Et en plus, le film est absolument excellent. On continue avec le cinéma asiatique, 3 sélections, 3 pays, 3 films excellents également. Pour représenter la Corée, on commence évidemment avec l'incontournable Memories of Murder de Bong Joon-ho. Enfin voilà, il n'y a plus besoin de le recommander, il est incroyable. On continue en Chine avec In the Mood for Love et on termine avec Une affaire de famille, La Palme d'Or de 2018, un film japonais. Alors je n'ai pas vu In the Mood for Love, par contre Une affaire de famille et Memories of Murder, j'adore, je valide, excellent. On poursuit avec la soirée Science Fantasy, très tentante également, avec une super belle sélection une fois encore. On commence avec Guillermo del Toro, l'un de mes réalisateurs favoris, une fois encore La Forme de l'eau. C'est pas son film le favori de la critique, il a été boudé injustement, je trouve très poétique. On continue avec l'exceptionnel Blade Runner, qui est juste incroyable, je pense, à voir en salle, faudra un jour que je me le tente. Et on termine avec l'un des rares bons films de Luc Besson, mais du coup on est sur de la SF à la française, Le 5e élément. Bon, je pense qu'on présente plus le film, c'est quand même un énorme classique maintenant. Et on termine avec la soirée Feel Good. Moi c'est celle qui me parle le moins parce que vous me connaissez, moi je suis pas quelqu'un qui aime le bonheur et la joie. Moi j'aime quand c'est horrifique, horrible, tragique et quand ça pleure et quand ça tue. Mais la soirée Feel Good, on a quand même une belle sélection. Avec tout d'abord le film Chef que du coup j'ai mis sur ma liste. Je ne savais pas qu'il existait et franchement ça m'a donné envie de le découvrir. On a ensuite le film Everybody Wants Some. Et on termine avec l'imprésentable, l'exceptionnel Viggo Mortensen pour le très bon Captain Fantastic. De quoi bien finir la soirée. Mais mon programme à moi, le voici, c'est la surprise à 100% et on va donc découvrir ensemble à quel film on va être mangé. Une fois qu'on a le programme en main, l'étape principale, le stand incontournable de la soirée, on va le dire, c'est le stand café. Bon, il y a plein de goûts différents, pour les gens qui aiment du thé, il y a du thé aussi. Là, j'ai tenté un café au chocolat, mais vous allez voir, j'en ai tenté plein de différents pour la soirée, puisque la pause café de début de soirée ne sera pas la seule. Soyons honnêtes, il faut quand même tenir jusqu'à 6h du matin. Ensuite du coup c'est chaque salle, chaque ambiance, vous voyez en fait on est tous dans le même hall, donc c'est assez convivial parce que quand le premier film, le second film, le troisième film sont sortis, ben du coup on se retrouve tous au même endroit, si jamais vous et vos potes vous choisissez pas la même soirée, et en fait chaque salle a son petit panneau indicateur avec sa sélection de films, donc là je passe devant tous les films de qualité que je n'irai pas voir, pour terminer par la salle des plus audacieux, la salle surprise dans laquelle je vais passer toute ma nuit.
Et petite spécificité du coup de la salle mystère que les autres salles n'ont pas, on a 3 indices en fait avant chaque film pour essayer de déterminer quel film on va voir. Bon c'est pas très facile mais là j'ai essayé de deviner. On est tous installés, ça va bientôt commencer et on a eu 3 indices. Mais l'indice du 1 il m'inquiète parce que vous savez à quel film ça correspond? Genre fiévreux, contemporain et je sais pas quoi. Ça correspond à Titane. Si c'est Titane, je vais probablement faire une dépression nerveuse. Mais pas le temps de m'apesantir sur mon erreur, parce que oui, c'est une erreur. Voilà que le film commence. Et c'est une sélection à Cannes, et un film que je ne connaissais absolument pas, donc j'aurais jamais pu trouver l'indice. Mais du coup, ça y est, on est parti pour les 2 premières heures de film. Alors, premier film terminé et très agréable surprise. J'ai vraiment eu peur que ce soit Titane. Et non, c'était un film avec Robert Pattinson qui s'appelle Good Time, qui est sorti en 2017. C'est une sorte de thriller très haletant, très centré sur le personnage de Robert Pattinson et sa relation avec son frère. Mais en gros, sa relation avec son frère, c'est le déclencheur. Et Robert Pattinson est vraiment impressionnant dans le film. Et je suis hyper contente parce que c'est clairement pas un film que j'aurais vu par moi-même, je pense. C'est pas le genre de film qui m'attire de base. Il y a un côté, certes, thriller, très tendu. Le film est plutôt assez long, mais le côté fuite en avant, parce que le film, c'est une longue fuite en avant criminelle qui part de pas grand-chose à la base et qui... Enfin, de pas grand-chose. On parle quand même d'un braquage, mais voilà, qui part d'un braquage et en fait, on ne fait que fuir en avant. Mais le film est vraiment très très bien porté par Robert Pattinson. L'ambiance est ouf, c'est hyper prenant en fait, parce qu'il y a ce côté, on sait pas jusqu'où ça va aller pour les personnages. On a l'impression qu'il n'y a plus de limites, et jusqu'au boutisme, pour chaque fois qu'ils veulent se sortir d'une situation, ça empire. Et j'ai franchement beaucoup aimé, je suis ravie de l'avoir vu, parce que vraiment, c'est pas le genre de film vers lequel je serais allée par moi-même. Et je trouve que c'est une très bonne façon de commencer la soirée. On est sur un film qui est quand même un peu longué, qui a certes un rythme assez soutenu, mais qui aurait pu, en fin de soirée, être difficile à porter. Mais là, je trouve qu'il ouvre très très bien le bal. Donc première très bonne surprise, Good Time avec Robert Pattinson. Franchement, très bon moment. C'est bien filmé sans être arty, beaucoup de scènes de nuit qui sont bien filmées, les personnages sont gris, c'est-à-dire qu'ils sont ni bons ni mauvais, et il y a aussi du désespoir, il y a de la souffrance, mais il y a aussi de très très mauvaises décisions. C'est bien écrit, et à la fois il y a un côté un peu errance, un peu erratique, une errance de nuit jusqu'au boutiste, pas que de nuit, hein, il y a plusieurs nuits qui se succèdent, mais on a un côté très nocturne je trouve dans le film. Franchement j'ai beaucoup aimé, et là il est minuit 55 et c'est l'heure de l'encas. On va enfin manger, mais en tout cas minuit 55 on est encore au top. On va se prendre un petit café, un petit encas et on sera parti pour le film numéro 2. Oh bonjour. Merci beaucoup. Oh j'adore, trop cool le tote bag. Oh ça c'est de la nourriture ça. On a du chocolat, on a de l'eau, on a du bonbon. Ouh là là, ça fait plaisir au moral ça. Oh j'adore, on a un autocollant de la soirée. Trop bien avec le bracelet de la soirée en souvenir. Trop kiffant. Il y a la queue au café. Et pour accompagner le café, on a eu 2 petits sandwichs. Alors ils ont pensé aux gens qui mangent pas de viande, c'est pas gênant pour un encas de fin de soirée. Le premier était aux champignons et le second était à un espèce de fromage blanc. C'était très bon, ça passait très bien et c'était parfait pour se remettre en selle pour la suite. Allez, let's go pour le deuxième round. C'est parti. Et on a eu du café, donc tout va bien. Il est temps de retrouver les indices 1, 2 et 3. Et j'ai ma petite idée. Je miserai sur Scott Pilgrim versus The World. Alors ça c'est l'indice numéro 3. Ah, on a des nombreux personnages et le timing comique, c'est très Scott Pilgrim. Moi je pense que j'ai bon. Et avec la séance qui débute, c'est le moment de vérité. Et je suis trop contente parce que j'avais raison. Rien que de voir ce petit Universal en 8 bits, là je suis trop contente. J'ai trop hâte parce que je sais que je vais voir un film que j'aime trop. Le film 2 est fini, j'ai du café et j'avais raison, c'était Scott Pilgrim et Scott Pilgrim c'est toujours trop bien. Moi je suis en salle 8, moi je suis en salle 12 moi, 12 oui, c'est bon. Mais là on va faire une visite des salles avec les machineries et les bobines et tout, du coup je vous en parle après. Car oui, la surprise de la soirée c'est qu'on a pu visiter l'arrière-boutique, ce qu'on ne voit jamais d'habitude. Ensuite, on a du coup le système son. Il est composé donc d'ampli, donc pour la salle d'infirmière. On a pu avoir des explications de ceux qui vivent avec ces machines et qui les connaissent le mieux. Donc là, c'est la cabine de la salle 11. C'était franchement hyper intéressant et c'est tellement différent de voir le cinéma comme ça. Moi j'ai l'habitude d'être en bas dans la salle et on a vu tout le dédale et tous les secrets, le cœur du cinéma en fait, le cœur de la machinerie. C'était extrêmement intéressant. Les explications étaient super enrichissantes, on avait quelques reliques de bobines. Donc je remercie sincèrement les équipes qui nous ont proposé ça, qui ont pris le temps entre les 2 films.
C'était vraiment un merveilleux petit bonus et une merveilleuse petite parenthèse à 2 ou 3 heures du matin, je me souviens plus. Cependant, quand on est arrivé en salle, on s'est rendu compte que notre film avait déjà commencé, donc je me dépêche, je rejoins ma place et on en parle après. Bon, il est 5h28 et on va aller prendre le premier métro et on débriefe ce film dont on a raté le début et oh my god. Merci. Et voilà, la soirée est finie, ou plutôt la nuit est finie, je sais pas pourquoi je parle de soirée. Il est presque 6h du matin. Il y a déjà les oiseaux du matin qui chantent, donc il est presque 6h du matin. Du coup, au niveau du dernier film, c'était un film qui s'appelait After Hour, qui date de 1900... Allez, si je dois deviner, dans les années 80, je dirais 1980, 85, quelque chose comme ça. C'est un film qui a été recommencé, c'est un Scorsese. Et honnêtement, c'est pas mon meilleur souvenir de la soirée. Franchement, j'ai adoré l'ouverture avec le film sur Robert Pattinson, qui a été une très bonne surprise et que j'aurais jamais vu de moi-même. Ensuite, continuer sur un Scott Pilgrim. J'ai pas trop eu le temps de faire mon avis, mais c'est un film que je connaissais déjà. Et c'est un film qui a marqué ma jeunesse de geek, on va dire. C'est un film, je pense, qui parle à beaucoup de jeunes qui ont grandi dans les années 80, 90 et début 2000. Pour le coup, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est pas sans défaut, mais qui est déjà hyper original, hyper différent, qui a un casting de fou dingue. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de têtes d'affiche actuelles dans ce film, c'est assez dingue. C'est un film qui franchement fait toujours passer un bon moment, qui est à la fois drôle et gênant, c'est une sorte de gênance drôle, mais que moi j'aime beaucoup. Et on a donc terminé avec After Hour. Alors bon, on a raté 3 minutes du début, parce qu'on faisait la visite des cabines de projection. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très cool de la part du cinéma de nous proposer ça. Mais du coup, on a raté 3 minutes du début, j'ai même pas eu les indices, mais j'aurais jamais trouvé, puisque je ne connaissais pas du tout les distances de ce film. Donc, bon point, j'ai vu un film que je n'aurais jamais vu, comme pour le film avec Robert Pattinson, sauf que pour le coup, je l'ai vraiment pas apprécié. En fait, je ne l'ai pas compris, ce film After Hour. C'est encore une errance nocturne, un peu comme celle de Robert Pattinson d'ailleurs, mais une errance nocturne que j'ai trouvé très arty, très art contemporain, très sans queue ni tête, beaucoup d'absurde. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de thématiques qui se mélangent, qui s'entrecroisent et qui se trouvent pas les unes avec les autres pour moi. Mais par contre, le film m'a bien tenu en éveil parce qu'en fait, j'essayais de le décrypter en fait. Mon cerveau fonctionnait à 100 à l'heure juste pour essayer de comprendre l'absurdité qu'on me mettait sous les yeux. Honnêtement, ça va pas être mon meilleur souvenir de la soirée. Et il fait hyper sombre là où je suis en fait. Il n'y a aucune lumière. J'avais jamais réalisé que je passais par des rues aussi sombres. Donc concernant le bilan de la soirée, c'est une fois de plus très positif. L'année dernière, j'avais déjà adoré le concept, à la fois le concept de film surprise, et pour le coup, je suis ravie de voir que cette année, la soirée surprise a eu beaucoup de succès, plus que les autres d'ailleurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui ont quand même elles aussi fait plutôt carton plein. Mais le concept de soirée surprise, en fait, c'est beaucoup trop cool de pas savoir ce qu'on va voir et de juste se laisser porter par la programmation. Je trouvais ça tout aussi bien que l'année dernière, mais là, le petit bonus par rapport à l'année dernière, c'est que on sent que l'organisation elle a pris du galon. On a eu des petits goodies, on a mis un petit autocollant à l'effigie de la soirée, on a eu le petit bracelet pour reconnaître qui était dans quelle soirée. On a eu ce petit bonus d'aller visiter les stations de projection, donc ça, j'ai trouvé que c'était un vrai plus par rapport à l'année dernière. Et franchement, je reparticiperai l'année prochaine les yeux fermés, même si je suis épuisée, parce qu'il faut dire c'est assez épuisant, il faut vraiment aimer le cinéma pour y passer la nuit, je l'entends tout à fait. Il y a un monsieur un peu étrange qui me suit depuis un petit moment. Donc je vais bifurquer de chemin. Voilà, et je vous retrouve après. Je suis bien rentrée chez moi, donc franchement j'ai encore passé un super moment et je trouve que c'est un concept qui est génial et je suis vraiment ravie que le cinéma à côté de chez moi le propose. Parce que quand on est passionné de cinéma, je trouve que ça fait vraiment une soirée spéciale qu'on peut vivre à la fois seule ou en groupe. L'année dernière j'étais avec des potes et j'avais passé un très bon moment. Et cette année j'y suis allée toute seule et j'ai quand même passé un très bon moment parce que, bon déjà je connais pas mal de gens au cinéma maintenant, mais en plus on discutait en fait des films à la pause, en allant chercher notre petit café, notre petit tranca. Et après t'es juste absorbé par le cinéma et absorbé par ta séance, enfin tes séances. Franchement c'est un super concept et je suis extrêmement contente de savoir que ça s'est reconduit par rapport à l'année dernière où c'était une première et j'espère que ça va continuer parce que c'est trop bien. Sur ce, je pense que je vais aller dormir, mais d'abord je vais retrouver mon petit chat poilu. Mon petit chat poilu, oh là là, allez,
C'est l'heure de rentrer à la maison et d'aller faire le dodo. Viens mon cœur poilu, viens. Mon doudou. Mon poilu, viens mon bébé, viens. Oui. Je vais clôturer la vidéo ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette soirée avec moi. J'espère que c'était sympa de suivre un petit peu mes pérégrinations et cette soirée cinéma. Comme l'année dernière, ça m'a permis de vous parler de 3 films Comme l'année dernière, ça m'a permis de vous parler de 3 films dont j'aurais pas forcément eu l'occasion de vous parler autrement et de découvrir du coup 2 films que j'aurais clairement pas vu autrement. Donc c'était très sympathique pour moi, une petite soirée off. Ça faisait en plus longtemps que j'étais pas allée au cinéma, donc ça m'a fait très plaisir d'y retourner pour une si longue période. Là j'ai fait clairement ma cure après la pause obligatoire déménagement. Donc moi je vais aller profiter de ce qui me reste de nuit, parce qu'il est déjà précisément, il est 6h09 du matin, donc je vais profiter de ce qui me reste de nuit. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lui laisser un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, rejoignez notre communauté. On parle cinéma, en général on parle plutôt actu, mais là on s'est fait un petit bain de films sortis il y a quelques années, voire carrément beaucoup d'années, parce que c'est l'occasion. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur les films que j'ai vus ce soir, votre avis sur ce type de soirée. Est-ce que vous aimeriez qu'il y en ait dans le cinéma à côté de chez vous? Est-ce que vous seriez prêt à y participer? Et est-ce que du coup vous auriez choisi la soirée mystère comme moi ou plutôt les soirées à thème? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai lu tous et j'y réponds dès que j'ai le temps. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages et une très bonne nuit si vous regardez cette vidéo après une nuit blanche comme moi. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. À très vite. Correspond. Genre fiévreux, contemporain et je sais pas quoi. Ça correspond à Titane. Si c'est Titane, je vais probablement faire une dépression nerveuse. Du coup si c'est Titane, ça craint. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on est parti. Tu peux y aller? Moi je coupe le son là. T'inquiète pas, souci. Il paraît que dans les cinémas, il y a des gens. Ouais. Des goodies de la soirée à garder en souvenir. Et il fait hyper sombre là où je suis en fait. Il n'y a aucune lumière. J'avais jamais réalisé que je passais par des rues aussi sombres. J'avais passé un très bon moment et cette année j'y suis allée avec les gens à la pause. Viens mon cœur poilu, viens. Mon doudou. Mon poilu, viens mon bébé, viens. Oui. Hop. Comme là, j'aurais clairement pas vu autrement. Donc c'était très sympathique. Il y a quelques années, voire carrément beaucoup d'additions.